Bien-aimés amis, frères et sœurs en Christ, c'est avec une ferveur renouvelée et une autorité prophétique, ancrée dans la parole immuable de notre Dieu, que je m'adresse à vous aujourd'hui. Avez-vous déjà désiré sentir Dieu plus proche, non seulement dans les moments extraordinaires, mais aussi dans le simple quotidien? Le docteur Myles Munroe, un homme de foi et de sagesse, vous guide à travers les Écritures pour reconnaître et embrasser la présence divine, transformant chaque jour en une rencontre extraordinaire avec le Tout-Puissant. Mes chers amis, mes bien-aimés, l'héritage que j'ai eu le privilège de laisser derrière moi, et que je continue de proclamer d'outre-tombe à travers cette voie, n'est pas fait de théories humaines ou de philosophie mondaine. Non. C'est un héritage profondément enraciné dans la parole éternelle de Dieu, la source de toute vérité et de toute sagesse. Mon message a toujours été centré sur la découverte du but et la libération du potentiel, et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le cœur de tout cela, la présence de Dieu dans votre vie quotidienne. Dans un monde en évolution rapide, où le stress, l'incertitude et la distraction règnent en maître, la pertinence de mes enseignements n'a jamais été aussi cruciale. Beaucoup cherchent Dieu dans le spectaculaire, dans les miracles grandioses ou les visions puissantes. Mais je vous le dis, la plus grande révélation de Dieu se trouve souvent dans le banal, dans le quotidien, dans les moments apparemment insignifiants que nous prenons pour acquis. C'est là que réside le secret d'une vie pleine de sens et de but. Apprendre à reconnaître et à embrasser la présence de Dieu qui est toujours avec vous, dans chaque pas, chaque souffle, chaque pensée. Si vous aspirez à une connexion plus profonde avec votre Créateur, à trouver un sens et un but même dans les tâches les plus routinières, alors restez avec moi. Nous allons plonger dans les Écritures pour débloquer les principes qui vous permettront de cultiver un esprit d'excellence et de faire l'expérience de la présence constante de Dieu. Mes amis, beaucoup croient que Dieu est distant, qu'il se manifeste uniquement dans les lieux sacrés ou lors d'événements extraordinaires. Mais je vous le dis, la vérité biblique est que Dieu est Emmanuel, Dieu avec nous, présent à chaque instant, dans chaque détail de votre existence. Psaume chapitre 139, versets 7 à 10 déclare, « Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es, si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. » Ce passage puissant révèle l'omniprésence de Dieu. Il n'y a aucun endroit, aucun moment, aucune situation où vous pouvez échapper à sa présence. Cela signifie que la présence de Dieu n'est pas limitée au moment de culte ou de prière formelle, elle est une réalité constante dans votre vie quotidienne. Le docteur Munroe a toujours souligné que les moments ordinaires, une promenade, un repas en famille, une tâche au travail sont des occasions de rencontres divines. La question n'est pas de savoir si Dieu est là, mais si vous êtes conscient de sa présence et si vous choisissez de vous y engager. Chaque moment est potentiellement une rencontre extraordinaire avec le divin. Regardez Jacob après sa rencontre avec Dieu à Bethel. Il a dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Genèse chapitre 28, verset 16. Jacob était en voyage, endormi sous les étoiles, un moment ordinaire transformé en une rencontre divine. Il a réalisé que la présence de Dieu n'était pas confinée à un temple ou à un lieu saint, mais qu'elle était partout, même dans un simple désert. Pour faire l'expérience de la présence de Dieu, vous avez besoin de plus que de la vue physique, vous avez besoin des yeux spirituels. Ces yeux sont la capacité de percevoir le divin dans le visible, l'éternel dans le temporel. 2 Rois chapitre 6, versets 15 à 17 raconte cette histoire incroyable, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah! Mon Seigneur, que ferons-nous » Il répondit, «
Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Élisée pria, et dit, Éternel, ouvre ses yeux, pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du jeune homme, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. L'exemple d'Élisée et de son serviteur est parfait pour illustrer le concept des yeux spirituels. Physiquement, le serviteur ne voyait que l'armée ennemie, un danger imminent. Mais Élisée, avec ses yeux spirituels ouverts, voyait la réalité invisible, l'armée céleste de Dieu. Les yeux spirituels sont cette capacité à percevoir la présence de Dieu et d'agir non seulement dans le spectaculaire, mais aussi dans les événements quotidiens qui semblent banals ou même menaçants. C'est voir au-delà des circonstances pour discerner la main de Dieu. C'est croire que Dieu est à l'œuvre même quand vous ne le voyez pas. La vie de David est remplie d'exemples de perception spirituelle. Quand il a affronté Goliath, les autres voyaient un géant insurmontable, 1 Samuel chapitre 17, versets 24 à 25. Mais David, avec ses yeux spirituels ouverts, a vu un incirconcis qui insultait les armées du Dieu vivant, 1 Samuel chapitre 17, verset 26. Il a vu la main de Dieu dans sa victoire sur le lion et l'ours, 1 Samuel chapitre 17, verset 37, et il a agi avec foi, confiant dans la présence et la puissance de Dieu pour le délivrer du géant. Trouvez l'espoir au milieu des défis avec la présence divine. Mes amis, la vie est pleine de défis, et c'est souvent dans ces moments de difficulté que nous nous sentons le plus seuls. Mais je vous le dis, c'est précisément dans le creuset de l'adversité que la présence de Dieu est la plus palpable, offrant de l'espoir et de la force. Psaume chapitre 46, verset 1 déclare, « Dieu est notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Ce verset est une ancre pour l'âme au milieu de la tempête. Il insiste sur le fait que même au milieu des défis, Dieu est notre refuge et notre force. La détresse n'annule pas sa présence, au contraire, elle la met en évidence. C'est dans nos moments de faiblesse que sa force est rendue parfaite. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Les occasions de faire l'expérience de la présence de Dieu ne sont pas réservées aux moments faciles, elles sont amplifiées dans les difficultés. C'est là que notre foi est testée, que notre dépendance à Dieu est renforcée, et que nous trouvons un espoir qui transcende les circonstances. Pensez à Daniel et ses amis dans la fournaise ardente, Daniel chapitre 3, versets 24 à 25. Jetés dans le feu pour leur foi, ils n'étaient pas seuls. Le roi Nebuchadnezzar a vu un quatrième homme marcher avec eux, semblable à un fils des dieux. Au milieu du feu dévorant, la présence de Dieu était non seulement avec eux, mais elle les protégeait et les préservait, transformant une exécution certaine en un témoignage puissant de sa fidélité. C'était un moment de détresse extrême transformé en une rencontre divine. Si vous êtes prêt à ouvrir vos yeux spirituels et à voir Dieu à l'œuvre dans chaque aspect de votre vie, restez avec moi. La prochaine section vous montrera comment la gratitude est la clé pour déverrouiller cette présence. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien manquer, et partagez ce message avec tous ceux qui désirent une rencontre divine. Cultivez une attitude de gratitude. Mes amis, la gratitude n'est pas simplement une émotion agréable, c'est une force spirituelle puissante qui ouvre les portes du ciel et vous connecte plus profondément à la présence de Dieu. Le docteur Munro a toujours enseigné que la gratitude est une reconnaissance proactive de la bonté de Dieu, même avant de voir le résultat complet. La gratitude est l'atmosphère dans laquelle Dieu choisit d'habiter. Lorsque vous cultivez un cœur reconnaissant, vous créez un espace pour sa présence. Psaume chapitre 100, versets 4 à 5 nous invite, « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. »
Ce verset nous montre clairement que la gratitude ouvre la porte à la présence de Dieu. La louange et les actions de grâce sont le chemin vers ces portes et ces parvis. Le docteur Munro a toujours insisté sur l'importance de reconnaître la bonté dans chaque situation, même celle qui semble difficile. Pourquoi? Parce que Dieu est bon, sa bonté est éternelle, et sa fidélité ne fait jamais défaut. La gratitude déplace votre concentration de ce qui manque à ce qui est présent, de vos problèmes à la solution qui est en Dieu. Elle change votre perspective et invite le surnaturel dans l'ordinaire. Regardez Paul et Silas en prison à Philippe, Actes chapitre 16, versets 25 à 26. Au lieu de se plaindre de leur chaîne et de leur emprisonnement injuste, ils ont prié et chanté les louanges de Dieu au milieu de la nuit. Leur gratitude, même dans les circonstances les plus sombres, a ouvert la porte. Un tremblement de terre s'est produit, les chaînes se sont brisées et les portes de la prison se sont ouvertes. Leur gratitude a libéré la présence de Dieu d'une manière puissante et transformatrice. La prière et la louange sont les langues de la foi, les moyens par lesquels vous initiez une communication constante avec le Tout-Puissant. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7 nous enseigne, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ici, la Bible nous donne des outils pour se connecter avec Dieu dans le quotidien, la prière, la supplication et surtout, les actions de grâce. Le docteur Munro a toujours enseigné que la prière n'est pas seulement un moyen de demander, mais un moyen de communiquer et de demeurer en sa présence. La louange, c'est l'expression de notre gratitude, une déclaration de notre foi en sa bonté. Ces deux disciplines spirituelles créent une atmosphère propice à la présence de Dieu et libèrent sa paix qui surpasse toute intelligence, même au milieu de l'incertitude. Elle transforme les moments ordinaires en sanctuaire personnel. David, le roi et psalmiste, était un maître de la prière et de la louange. Ses psaumes sont remplis d'expressions de gratitude et d'adoration, même au milieu de ses plus grandes épreuves. Par exemple, le psaume chapitre 34, verset 1, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Sa louange constante était son moyen de se connecter avec Dieu dans le quotidien, et c'est ce qui l'a rendu un homme selon le cœur de Dieu. La gratitude n'est pas seulement une pensée, c'est une pratique. Voici quelques conseils pratiques pour en faire une partie intégrante de votre vie. 1. Tenir un journal de gratitude, chaque jour, prenez quelques minutes pour écrire au moins 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être de petites choses, un repas, un lever de soleil, un ami, ou de grandes bénédictions. Lamentations chapitre 3, versets 22 à 23 nous rappellent, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Grande est ta fidélité. En écrivant, vous entraînez votre esprit à reconnaître ces nouvelles bontés chaque matin. 2. Méditez sur les bienfaits de Dieu, prenez du temps pour réfléchir profondément aux bénédictions de Dieu dans votre vie, passée et présente. Psaume chapitre 77, verset 11 dit, « Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. » La méditation sur ces œuvres renforce votre foi et alimente votre gratitude. 3. Exprimez votre gratitude tout au long de la journée, ne gardez pas la gratitude pour vous. Exprimez-la à Dieu par la louange spontanée, même pour les petites choses. Exprimez-la aux autres, à votre famille, à vos amis, à vos collègues. Un simple merci peut transformer une interaction. Colossiens chapitre 3, verset 17 nous exhorte, « Tout ce que vous faites, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. » Chaque acte, chaque parole, peut devenir une occasion d'exprimer votre gratitude.
Si vous êtes prêt à trouver le véritable but de votre vie en vous alignant sur la présence de Dieu, restez avec moi. La prochaine section vous montrera comment. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien manquer, et partagez ce message avec tous ceux qui cherchent leur voie divine. Découvrir le but de votre vie dans sa présence. Mes amis, la plus grande tragédie de la vie n'est pas la mort, mais une vie sans but. Le docteur Munro a toujours enseigné que la présence de Dieu est intimement liée à la découverte et à l'accomplissement de votre but. C'est dans le but que vous trouverez un sens profond et une satisfaction durable. Dieu ne crée pas de duplicata, il ne crée que des originaux. Vous êtes unique, et votre but est lié à ce design unique. Psaume chapitre 139, versets 13 à 16 déclare, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. » Ce passage est une révélation divine de votre valeur et de votre design unique. Il montre que Dieu vous a formé, vous a tissé avec intention et précision. Votre recherche d'un but commence par la compréhension que vous êtes une créature si merveilleuse, non par accident, mais par dessein. Votre but est déjà inscrit dans le livre de Dieu avant même votre naissance. Les dons et talents uniques dont vous êtes dotés sont les outils que Dieu vous a donnés pour accomplir ce but. Le docteur Munro a enseigné que chaque trait, chaque expérience, chaque défi que vous avez rencontré est une partie de votre préparation pour le but que Dieu a pour vous. Jérémie a été appelé par Dieu avant même d'être formé dans le ventre de sa mère, Jérémie chapitre 1, verset 5. Son design unique était prophétique, et ses dons étaient pour la parole de Dieu aux nations. Il a dû embrasser cela, même face à l'opposition, pour accomplir son but. Alignez vos actions sur le but divin pour un accomplissement vrai. Connaître votre but est une chose, vivre selon ce but en est une autre. C'est dans l'alignement de vos actions que vous expérimentez le véritable accomplissement. Colossiens chapitre 3, verset 23 nous exhorte, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Le docteur Munro a toujours souligné que l'excellence et le but sont intrinsèquement liés. Lorsque vous alignez vos actions sur le but que Dieu vous a donné, même les tâches les plus banales prennent un sens plus élevé. Vous ne travaillez plus pour des hommes ou pour un salaire, vous travaillez comme pour le Seigneur. C'est cet alignement qui conduit à un sentiment d'accomplissement et de satisfaction qui dépasse toute réussite mondaine. Chaque pas que vous faites, chaque décision que vous prenez, chaque service que vous rendez, devient un acte de culte et une contribution à votre destinée divine. La vie du roi David illustre cet alignement. Il a servi son temps selon le dessein de Dieu, Actes chapitre 13, verset 36. Chaque action, de berger à guerrier, de musicien à roi, était alignée sur le plan divin pour sa vie, même s'il a fait des erreurs. Cet alignement lui a apporté un profond sentiment d'accomplissement malgré ses épreuves. Cherchez le conseil de Dieu. La sagesse de Dieu est la boussole qui vous guide vers votre but et assure que vos activités quotidiennes sont fructueuses. Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6 nous conseille, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Pour aligner vos activités quotidiennes sur votre objectif, vous devez d'abord chercher des conseils de Dieu. Cela signifie ne pas vous fier à votre propre compréhension limitée, mais plutôt reconnaître-le dans toutes vos voies, dans chaque décision, chaque interaction, chaque tâche. Le docteur Munro a enseigné que Dieu ne veut pas seulement être consulté pour les grandes décisions,
mais dans le tissu même de votre vie quotidienne. Quand vous le faites, il promet d'aplanir vos sentiers, rendant votre chemin clair et efficace. C'est la clé pour transformer des moments ordinaires en des opportunités divines pour accomplir votre destinée. Jésus lui-même est notre modèle parfait. Il a toujours cherché le Père et a fait la volonté du Père, Jean chapitre 5, verset 30. Chaque jour, il était en parfaite harmonie avec son but divin, et ses activités quotidiennes, enseigner, guérir, prier, étaient directement alignées sur son objectif. Si vous êtes prêt à vivre une vie transformée par la présence de Dieu, restez avec moi. La conclusion vous donnera un appel puissant à l'action. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien manquer, et partagez ce message avec tous ceux qui désirent une vie pleine de sens. Vivre en présence de Dieu. Mes chers amis, l'objectif ultime de mes enseignements n'est pas seulement de vous informer, mais de vous transformer. Vivre en présence de Dieu n'est pas un concept abstrait, c'est une réalité tangible qui apporte la paix, la joie, le but et un pouvoir d'impact dans votre vie quotidienne. C'est l'essence même de l'héritage que je vous laisse. La puissance transformative de la présence divine au quotidien, l'histoire d'Obed-Édom. L'histoire biblique de David et de l'Arche de l'Alliance est un exemple puissant du pouvoir transformateur de la présence de Dieu dans la vie de tous les jours, même au milieu de la routine et des tâches. 2 Samuel chapitre 6, versets 11 à 12 nous raconte, « L'Arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David, « L'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui y appartient, à cause de l'Arche de Dieu. » Alors David se rendit et fit remonter l'Arche de Dieu de la maison d'Obed-Édom dans la ville de David, avec des cris de joie. Obed-Édom était un homme ordinaire, un lévite. L'Arche de l'Alliance, qui représentait la présence manifeste de Dieu, était chez lui pendant 3 mois. Ce n'était pas un lieu sacré comme le tabernacle ou le temple, c'était sa maison, son quotidien. Et pourtant, la Bible dit que l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Sa maison est devenue un lieu de bénédiction extraordinaire à cause de la présence constante de Dieu. Son bétail, sa famille, ses champs, tout a prospéré. Cette prospérité était si évidente et si remarquable qu'elle a alerté le roi David lui-même. Cette histoire démontre le pouvoir transformateur de faire l'expérience de la présence de Dieu dans la vie de tous les jours. Ce n'était pas une bénédiction temporaire, mais une transformation durable de sa vie et de celle de sa famille. La présence de Dieu a transformé l'ordinaire en extraordinaire, le banal en divin. Votre maison, votre travail, votre voiture, votre routine, tout peut être un lieu de la présence de Dieu et de sa bénédiction si vous invitez consciemment sa présence et reconnaissez qu'il est avec vous, même dans les moments les plus simples. Mes chers amis, le temps des excuses est terminé. L'heure est à l'action et à l'engagement. Jacques chapitre 1, verset 22 nous le rappelle, « Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Ne soyez pas seulement des auditeurs de la parole, mais des faiseurs de la parole. Prenez ces enseignements, ces vérités bibliques que nous avons explorées aujourd'hui, et appliquez-les concrètement dans votre vie. Commencez aujourd'hui à cultiver une attitude de gratitude, même pour les petites choses. Tenez ce journal, méditez, louez. Ouvrez vos yeux spirituels pour voir Dieu à l'œuvre dans chaque détail de votre quotidien, même au milieu des défis. Demandez-lui de vous les ouvrir. Recherchez activement sa présence par la prière, la louange, et en l'invitant dans chaque décision. Alignez vos actions sur le but qu'il a pour vous, en utilisant vos dons pour sa gloire et le bien des autres. Persévérez, sachant que sa présence est votre force. C'est ainsi que vous rechercherez activement la présence de Dieu et que votre vie sera transformée.
Le potentiel pour une vie de sens, de but et d'impact est en vous, activé par la présence de votre Créateur. Mes amis, la vie vécue en présence de Dieu est la vie la plus riche, la plus satisfaisante et la plus influente que vous puissiez imaginer. Jean chapitre 10, verset 10, deuxième partie, déclare, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. » Jésus est venu pour nous donner une vie en abondance. Et cette vie abondante n'est pas définie par la quantité de possessions, mais par la qualité de la présence de Dieu dans votre vie. Vivre en présence divine débloque des possibilités illimitées. C'est une vie remplie de paix même dans la tempête, de joie même dans la tristesse, de sagesse même dans la confusion, et d'un but clair même dans l'incertitude. Mon héritage, le message que je vous laisse, est de vous rappeler que cette vie est votre droit d'aînesse. Ce n'est pas un rêve lointain, mais une réalité disponible dès maintenant, pour vous, dans votre quotidien. La présence de Dieu est la clé de tout. Embrassez-la, marchez Y, et votre vie sera un témoignage puissant de sa gloire. Amen et Amen. Que la puissance de ces vérités bibliques et l'onction du Saint-Esprit remplissent votre cœur, votre esprit et chaque fibre de votre être, ici et maintenant, et partout dans le monde. Maintenant, comme je vous l'ai promis, je vais lever ma voix dans une prière puissante pour vous, afin que l'esprit de reconnaissance, les yeux spirituels ouverts, et la capacité de faire l'expérience de la présence de Dieu dans chaque aspect de votre vie quotidienne soient activés et ancrés en vous en ce moment même, pour la gloire de Dieu. Père céleste, au nom puissant, glorieux et tout conquérant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens devant ton trône de grâce et de miséricorde avec chacun de mes frères et sœurs, tes enfants bien-aimés, qui écoutent ma voix en ce moment précis, où qu'ils soient sur cette terre. Je te remercie pour ta parole vivante et puissante, qui est esprit et vie, qui nous éclaire, nous révèle ta vérité immuable et nous libère de toute captivité. Je te remercie pour ta promesse d'être toujours avec nous, Emmanuel, Dieu avec nous. Seigneur, je te prie maintenant, avec une foi audacieuse, inébranlable et sans réserve, d'ouvrir les yeux spirituels de ton peuple afin qu'ils reconnaissent et embrassent ta présence dans chaque moment de leur vie quotidienne. Que toute distraction, toute incrédulité, tout sentiment de solitude ou d'abandon soit brisé, anéanti, démoli, déraciné et rendu impuissant par la puissance irrésistible du sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que leur esprit est renouvelé, que leur cœur est rempli d'une conscience aiguë de ta proximité, et qu'une joie divine s'établit en eux en ce moment même, au nom de Jésus. Je prie pour que tu leur donnes une attitude de gratitude constante, un cœur qui déborde de louanges, même au milieu des défis. Inspire-les à utiliser la prière et la louange comme des outils puissants pour se connecter avec toi à chaque instant. Aide-les à identifier leur but unique et à aligner chacune de leurs actions sur ton dessein divin, afin qu'ils trouvent un sens et un accomplissement profond dans le quotidien. Père de gloire, accorde à ton peuple la persévérance de chercher activement ta présence dans les moments ordinaires, transformant ainsi le banal en extraordinaire. Qu'ils marchent dans la paix qui surpasse toute intelligence et qu'ils soient des témoins vivants de ton amour, de ta puissance et de ta fidélité, manifestant ton royaume partout où ils vont. Je déclare, au nom suprême, au nom au-dessus de tout nom, au nom tout conquérant et tout puissant de Jésus-Christ, que nous sommes tes porteurs de présence, tes manifestes du royaume, tes ambassadeurs puissamment équipés, appelés et destinés à impacter puissamment notre génération en vivant des vies d'accomplissement et d'un impact qui résonne pour l'éternité. Nous te remercions, Seigneur, pour ta fidélité éternelle, tes promesses immuables, ta grâce infinie et ta puissance illimitée qui agit puissamment en nous et à travers nous pour accomplir ton plan parfait. Nous te donnons toute la louange, tout l'honneur et toute la gloire, maintenant et pour l'éternité des éternités. Au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, je prie. Amen. Amen et Amen.
Que la puissance de cette prière et l'onction du Saint-Esprit vous accompagnent chaque jour, chaque heure, chaque minute de votre vie. N'oubliez jamais, mes amis, vous n'êtes pas seuls, la présence de Dieu est avec vous. C'est votre temps. C'est votre saison. Mes chers amis, après avoir entendu ce puissant message sur la présence de Dieu dans votre vie quotidienne, quel est le moment le plus ordinaire de votre journée que vous allez consciemment choisir de transformer en une rencontre divine? Et comment allez-vous cultiver la gratitude pour y parvenir? Partagez votre engagement et vos témoignages dans les commentaires ci-dessous, car en le déclarant publiquement, vous activez son pouvoir prophétique et vous inspirez les autres à faire de même. Que Dieu vous bénisse abondamment et que son royaume se manifeste puissamment à travers chaque aspect de votre vie transformé par la sagesse divine. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous voulez naître de nouveau, faites cette prière avec nous. Père céleste, je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse, qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.